بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريوس شعبة العلوم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات ومع فقرة مقارنة القيم الوسيطية le théorème des valeurs intermédiaires. Dans la première vidéo, nous avons vu le théorème des valeurs intermédiaires qui est abrégé par l'abréviation TVI. Et dans cette vidéo, on va extraire deux conditions très importantes de ce théorème. Donc, on va commencer par un bref rappel du théorème TVI. TVI. Si on considère un repère comme ça c'est l'axe des abscisses et ça c'est l'axe des ordonnées. Et soit f est une fonction continue sur un intervalle fermé A, B. L'image de l'abscisse A par la fonction f, c'est ça par exemple. Et ça, c'est l'image de l'abscisse B par la fonction f. Dans ce cas, par exemple. Et le point A avec les coordonnées A, f de A représente l'extrémité de la courbe. Et f de B représente l'autre extrémité de la courbe. Si on va tracer la courbe de f entre A et B, par exemple, on trouve cette courbe. Voilà, ça c'est la courbe de f, de la fonction f. Et on va chercher dans quel cas l'équation f de x égale à k admet des solutions dans l'intervalle A, B. Et nous avons vu dans la science ou bien la vidéo précédente que s'il existe un règle k entre la valeur minimale de la fonction f et la valeur maximale de la fonction f, c'est-à-dire f de a et f de b, k entre f de a et f de b et f est continu sur l'intervalle AB, alors la droite de l'équation y égale à k et coupe la courbe de f au moins dans un point. Comme ça, par exemple, c'est k ici, dans un point. Ça, c'est le point d'intersection. Si on fait la projection sur l'axe des abscisses, on trouve C1, l'abscisse du point d'intersection, et on dit que C1, c'est quoi? C'est la solution de l'équation f de x égale à k. Si on prend par exemple k ici, voilà la droite, là ça c'est y égale à k dans le premier cas, et ça c'est y égale à k dans le deuxième cas. Dans ce cas, on trouve trois points d'intersection différents. Ça c'est C1', C2', C3'. Et on dit tout simplement, pour l'équation dans ce cas f de x égale à k, admet trois solutions qui sont C'1, C'2 et C'3. Alors si f est continu sur un intervalle fermé AB et existe un règle k compris entre f de a et f de b, alors il existe au moins un c tel que f de c égale à k, tel que c appartient à AB. C'est-à-dire il existe au moins un règle c de AB, de A, B, comme ça, c'est un prime dans les cas qu'on a vu précédemment, tel que f de c égale à k. Autrement dit, l'équation f de x égale à k admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Mais dans cette science, on va voir dans quel cas f de x égale à 0 admet des solutions dans l'intervalle AB, f de x égale à 0. Voilà, ainsi que f de x égale à 0 admet des solutions, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'axe des abscisses
de l'équation y égale à 0, on a connu bien que là, dans l'axe d'abscisse, l'équation de l'axe des abscisses, c'est y égale à 0 et coupe quoi? La courbe C de F. Donc on va chercher dans quel cas l'axe d'abscisse, c'est ça, l'axe d'abscisse sera coupé la courbe de F. Dans quel cas? Donc on va, pour chercher la solution de f de x égale à 0 dans l'intervalle AB, on va chercher dans quel cas l'axe des abscisses au x et coupe la courbe C de f. Dans quel cas? Voilà, on va traiter plusieurs cas. Si on prend par exemple le premier cas, c'est comme ça. Voilà, C de F, ça c'est A, F de A, ça c'est B, et ça c'est F de B. Le deuxième cas, c'est ça. Ça c'est A, ça c'est F de A, et ça c'est B, et ça c'est F de B. Dans le troisième cas, voilà, ça c'est A, F de A, et ça c'est B, F de B. Le quatrième cas, voilà, c'est ça. Ça c'est A, F de A, et ça c'est B, F de B. Alors, dans quel cas l'axe d'abscisse et coupe la courbe C de F? Dans quel cas? Là, ça c'est C de F. Est-ce que dans ce cas, l'axe d'abscisse coupe la courbe C de F? Non. Donc, est-ce que dans ce cas, l'axe d'abscisse coupe C de F? Non. Donc, on va remarquer que f de A dans ce cas est positif et f de B est positif, c'est-à-dire de même signe. Pourquoi positif? Parce que f de A et f de B existent au-dessus de l'axe d'abscisse, au x. Et donc, le produit f de A et f de B, f de A fois f de B, est strictement positif. Et dans le deuxième cas, f de A est négatif et f de B est négatif. Pourquoi? Parce qu'elle existe, f de A et f de B existent au-dessous de l'axe des abscisses. Donc le produit f de A fois f de B est strictement positif. Dans le troisième cas et le quatrième cas, il y a des points d'intersection entre la courbe C de F et l'axe des abscisses. Voici le premier point, le deuxième et le troisième. Alors, quel est le signe de f de A dans ce cas et f de B? Ça c'est positif, négatif, parce qu'il existe au-dessous de l'axe d'abscisse et ça c'est positif, parce qu'il existe au-dessus de l'axe d'abscisse. Donc le produit f de A à f de B est négatif. Et dans l'autre cas, f de A est négatif et f de B est positif. Donc le produit f de A fois f de B est négatif. Et dans ce cas, l'axe d'abscisse coupe la courbe C dans plusieurs points. 3 points dans cet exemple. Donc, quelle est la condition? C'est quoi la condition? C'est
f de A fois f de B est strictement négatif. C'est-à-dire, f de A et f de B sont des signes différents. On trouve un autre cas. Voilà, c'est ça. Par exemple, la fonction comme ça. La courbe de la fonction, c'est comme ça. Ça, c'est f. Ça, c'est A. Et ça, c'est f de A. Et ça, c'est B. F de B. F de A, positif. Et f de B, négatif. Donc, f de A fois f de B, strictement inférieur à 0. Mais est-ce que la courbe C de f il coupe l'axe d'abscisse? Non. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas continue dans l'intervalle, ou bien sur l'intervalle AB. Elle est un saut ici. Donc la première condition, c'est la continuité de la fonction. Et la deuxième condition, c'est FA fois f de B est strictement inférieur à 0. Ça, c'est la première conclusion. La première conclusion sera schématisée comme ça. La première condition, c'est f est continu sur AB. La deuxième condition, c'est f de A fois f de B est strictement négatif. La conséquence, 1, f de x égale à 0, admet au moins une solution dans A, B. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, on va démontrer la deuxième conclusion. Si on prend par exemple l'axe d'abscisse, c'est ça, et l'axe des origines, c'est ça. Trois repères, et comme ça, x et y. On va choisir. Voilà, comme ça. Ça, c'est A, ça, c'est f de A, et ça, c'est B, et ça, c'est f de B. Mais dans ce cas, on considère que la courbe de f, comme ça c'est A, f de A, ça c'est B, ça c'est f de B. Et dans ce cas, on considère que la courbe de la fonction f, comme ça, f de A, ça c'est B, f de B. Donc, on va comparer le premier cas avec le deuxième et le deuxième prime. Voilà, dans le premier cas, on remarque que la fonction est croissante, décroissante, croissante, décroissante. Mais dans ce cas, elle est croissante. Et dans ce cas, elle est décroissante. Pourquoi? Parce que ça, c'est la valeur minimale, la plus petite valeur de f, et ça, c'est la plus grande valeur de f. Si on passe de cette extrémité à cette extrémité, alors on dit tout simplement que f est décroissante sur AB. Mais dans ce cas, on passe à partir de la plus petite valeur vers la plus grande valeur. Et on dit tout simplement que f est croissante sur AB. Mais dans les deux cas 2 et 2 prime, combien de points d'intersection avec entre l'axe d'abscisse et la courbe de f? Il y a un et un seul point. Mais dans ce cas, il y a 3 points ou plus. 2 ou plus. Mais dans ce cas, dans les deux cas, c'est quoi?
c'est il y a un seul point. On dit tout simplement, dans les deux cas, 2 et 2', la fonction f de x égale à 0 admet une unique solution. Unique solution. Une seule solution de AB. Une seule solution de AB. Ou bien une unique solution de AB. Mais dans ce cas, il existe au moins une solution de AB. Voilà quelle est la différence. Donc, ou bien la condition, c'est quoi? C'est la monotonie. Monotone. Voilà, f est monotone, c'est-à-dire décroissante ou bien croissante. Voilà, dans ce cas, décroissante sur AB. Et dans ce cas, f est croissante sur AB. Donc la troisième condition ajoutée à ces deux conditions précédentes, c'est quoi? C'est la monotonie. S'il y a la monotonie, alors on va remplacer au moins une solution par une unique solution. Et on écrit la deuxième conséquence. La deuxième conséquence, on garde, voilà, c'est quoi? C'est f est continu et strictement monotone. C'est-à-dire strictement croissante ou bien décroissante sur AB. Voilà, ça c'est de 1 et 3. Deuxième condition, c'est f de A fois f de B inférieur à 0. Voilà, ça c'est la première condition, continuité. Et ça c'est la troisième condition, la monotonie. Et ça c'est la deuxième condition. Donc, dans ce cas, voilà, 1, 2 et 3. Conséquence de f égale à 0 admet au moins ou bien une unique solution dans AB. Voilà, on prend un exemple. Exemple. Montrer que l'équation x à la puissance 3 plus 2x moins 1 égale à 0 admet au moins une solution dans 0, 1. Solution. Voilà donc, soit f de x égale x à la puissance 3 plus 2x moins 1. On considère une fonction égale cette équation. F est continue sur R, car elle est polynôme. Elle est polynôme. Parce que toutes les fonctions
racine, carré, sinus, cosinus, rationnel et polynôme sont continus sur leur ensemble de définitions. Et ça, c'est une fonction polynôme, elle est continue sur R. Et en particulier, sur f continu et continu sur l'intervalle fermé 0, 1. Pourquoi? Tout simplement car 0, 1 est inclus dans R. Voilà, ça c'est la première condition. Est satisfaite. La première condition est satisfaite. On passe à l'autre condition. Donc on va calculer f de 0 qui est égal 0 à la puissance 3 plus 2 fois 0 moins 1 qui est égal moins 1. Strictement inférieur à 0. Et on va calculer f de 1 qui est égal à la puissance 3 plus 2 fois 1 moins 1 qui est égal à 2. Il est strictement positif. Ça implique que f de 0 fois f de 1 est strictement négatif. Parce que f de 0 négatif et f de 1 positif. Ce sont des signes différents. Voilà, ça c'est la première condition et ça c'est la deuxième condition. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale à 0 admet au moins une solution en R dans 0, 0, 1. Donc d'après le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire x à la puissance 3 plus 2x moins 1 égale à 0 admet au moins une solution dans 0, 1. Un autre exemple. Exemple 2. Montrer que l'équation f x à la puissance 3 plus 2x moins 1 égale à 0 admet une unique solution dans 0, 1. Voilà, c'est le même exemple. La différence entre le premier et le deuxième, tout simplement l'unicité. Unique solution. Voilà, unique. Mais dans ce cas, admet au moins. Donc, solution. On a montré précédemment que f est continu sur 0, 1. Et on a montré que f de 0 fois f de 1 est négatif. Et puisque nous avons, et puisque on a l'unicité ici, alors on va calculer f' de x tel que f de x égale x à la puissance 3 plus 2x moins 1 pour étudier la monotonie de f. Donc, pour cela, on écrit f est dérivable sur R parce qu'elle est une fonction polynôme. Donc, quel que soit x appartienne à 0, 1,
Alors, s'il n'y a pas de racine, on peut fermer ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, quel que soit 0, x appartient à 0,1, f' de x égale 3x au carré plus 2. Et puis x au carré est toujours positif, fois 3 positif plus 2 positif, alors f' est positif. Et ça implique que f est strictement 300 sur 0,1 sur 0,1 et d'après le TVI, l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire quoi? X à la présence 3 plus 2x moins 1 égale à 0, admet une unique solution dans 0, 1. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.